deux éléments ne sont pas incompatibles, au contraire, parce que si la technologie de la blockchain est explorée et utilisée, adaptée à tout l'aspect social, socio-économique à travers le monde, il est fort probable que certaines blockchains, ok, par exemple comme Solana, c'est Solana qui gagne au niveau des smart contracts, que ce soit Ethereum, Avalanche, quel que soit le gagnant. Je pense qu'il y aura plusieurs gagnants, il y aura plusieurs chaînes qui se mettront ensemble, par exemple Avalanche, Solana, Ethereum peuvent devenir plus tard une chaîne de ce qu'on pourrait appeler les smart contracts, dont on pourrait plus s'identifier en tant que par exemple Ethereum ou Solana. Donc ça deviendrait une chaîne un peu comme l'internet. Okay? Donc dans le long terme, si les gens adoptent vraiment cette technologie-là, et il est de plus en plus probable que les gens vont adopter cette technologie-là, les gars, vous ne pouvez pas imaginer combien en termes de capitaux ces marchés pourront aller. Okay? On parle aujourd'hui de la capitalisation totale de presque 3 000 milliards de dollars. Il est fort probable qu'on arrive à 300 000 milliards de dollars. Les gars. Donc, pourquoi je le dis? Parce que, regardez, au niveau, par exemple, des actions. Okay? Si vous préparez, par exemple, le Nasdaq, au niveau du Nasdaq, avec les entreprises qui sont listées là-bas, ces entreprises ne créent que pendant une certaine période de temps. Les marchés sont présents à 9h et ferment à 16h. Et après, il y a certains horaires qui sont exécutés. Et je pense à partir de 18h, à partir de 18h, les marchés sont fermés et on rouvre le matin. Ce qu'on appelle le pré-market et on lance. Okay? Et ces activités-là sont faites par les traders. Mais essayez maintenant de vous projeter au niveau de la blockchain avec les smart contracts. Quand vous regardez Uniswap, c'est 24 heures sur 24, les gars. Les transactions se font 24 heures sur 24. Si vous allez sur Binance, c'est 24 heures sur 24. Donc, il est fort probable qu'avec le temps, comme le disait Larry Finch, avec la tokenisation de tous les entreprises, par exemple, Apple pourrait tokeniser ses actions. On ne pourrait plus appeler ça action. Ce sont des crypto-monnaies Apple. Vous voyez, tout à fait tokeniser, ça crée des jetons pour Apple. Il y a des entreprises, par exemple, comme Microsoft. En tout cas, toutes les entreprises à long terme seront obligées de tokeniser leurs actions. Et s'ils tokenisent leurs actions, ça veut dire que ça veut dire qu'ils vont faire une transition du monde traditionnel au monde de la blockchain. Et pour que les transactions puissent avoir lieu 24 heures sur 24, ils devraient par exemple utiliser. Okay. It's all good? Yeah. This one here, I'll keep this one for now. Sorry? I'll keep this one. Thank you so much. Really appreciate it. Donc, si on tokenise les actions de toutes les entreprises qui sont par exemple listées sur le Nasdaq, pour que ces entreprises puissent trader 24 heures sur 24, un peu comme le Bitcoin et que vous voyez trader sur BNB ou sur Uniswap et autres. Vous comprenez un peu en quoi le smart contract pourrait servir et combien d'entreprises pourraient maintenant se diriger vers la blockchain. Et si c'est le cas, quel que soit le montant que vous avez investi maintenant sur des projets à fort potentiel, à fort fondamentaux, c'est au moins 100x dans le futur. C'est pour ça que je vous dis, et c'est bien un peu dommage, c'est ceux qui ne comprennent pas l'importance de la blockchain à ce moment ont vraiment tort. Parce que nous sommes encore à une période d'inception. Certaines personnes ne comprennent même pas à quoi servira la blockchain. Okay? Et il y a de plus en plus de génies qui se mettent en place, qui essaient de trouver des use cases pour pouvoir exploiter la blockchain. Donc on parle un peu de cet aspect-là. C'est pour ça que de plus en plus, quand j'insiste de ne pas investir sur les shitcoins, si vous le faites, c'est bien, mais il ne faut pas demeurer dans les shitcoins. Parce que, comme je le dis, pendant le cours, vous allez voir beaucoup de projets se créer. Beaucoup de meme points s'est créé, mais ce sont des projets qui ne vivront pas après le courant. Si vous avez une stratégie d'entrée et sortie rapide, tant mieux, mais
Ça, c'est pas un investissement. Ça, c'est le gambling, ça, c'est le trading. Ici, je parle d'investissement. J'invite ceux qui investissent dans des projets à fort fondamental. Solana pourrait se vendre, comme je le dis, un peu comme Ethereum. Ethereum s'est vendu à $200. Solana pourrait se vendre à $2000 pendant ce courant. Pourquoi ne pas se positionner sur Solana? Ok? Parce que si Solana, dans le futur, est utilisé par toutes les entreprises pour tokeniser leurs actifs, imaginez à combien un Solana pourrait aller. Solana pourrait aller à $40 000, $50 000 pour atteindre le prix du Bitcoin de juste $60 000. Le Bitcoin s'est vendu à $200, les gars. C'est pour ça qu'il faut toujours, en tant qu'investisseur, se concentrer sur un aspect long terme. Okay? Donc, les gars, si vous êtes dans la blockchain, vous êtes dans le bel endroit. Si vous êtes dans les cryptos actifs, positionnez-vous sur des actifs qui essaient de résoudre un problème. Okay? C'est ce qu'on appelle les fondamentaux. Essayez de faire des recherches sur l'équipe, vous informer tous les jours parce qu'il y a des bons projets qui meurent aussi. Okay? Mais ce qui est certain, c'est que nous irons sur Uranus. Nous irons sur Uranus. Et vous partager un secret avec vous. Quand le groupe Salaya a franchi s'est lancé dans les investissements des cryptos actifs il y a un peu plus de 10 ans, on n'avait pas en quelque sorte cette conviction-là. C'est pour ça que à certains moments, les Ethereum, on les vendait, par exemple, pour entrer dans le real estate, pour entrer dans l'immobilier. Aujourd'hui, si le groupe avait gardé tous les Ethereum et les Bitcoin qu'on avait, on serait à 10x plus que les investissements sur les real estate qu'on a réalisés aujourd'hui. Ok? Donc, il n'y a pas de regret parce que en tant qu'investisseur, il faut diversifier. Mais néanmoins, il faut comprendre que quand on a la conviction sur quelque chose qui est bien, on la blockchain les cryptos actifs. Et c'est que nous avons de plus en plus maintenant. Je pense que si on pouvait même vendre certains de ces biens immobiliers et le mettre dans le Bitcoin, ce serait un meilleur investissement parce que à la tendance où on va là, vous avez vu, il y a de plus en plus, les gens vendent de plus en plus. La disponibilité des bitcoins sur les marchés devient de plus en plus rare. C'est pour ça que, comme Cathy vous le disait, d'ici 5 ans, un bitcoin pourrait se vendre à 1,5 million. Ok? Donc l'opportunité est immense. Et aussi il y a les risques parce que vous pouvez vous relever un jour, tout va à zéro. Comme toute entreprise, comme à peu près aussi à la zéro. Donc le risque existe toujours. Mais ici on joue avec les probabilités. Ok? Donc ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que il faut associer l'aspect technique à vos investissements. Okay? Cela vous permettrait d'éviter en quelque sorte les mêmes points. Les mêmes points ont leurs utilités, je ne dis pas non. Il y a certains mêmes points qui peuvent utiliser quelque chose comme les NFT. Il y a certaines images qui ont de la valeur pour certaines personnes. Mais si vous réveillez un jour et vous consacrez, comme maintenant en ce moment-ci, il y a presque 100 000 points qui se créent tous les jours. Les prix montent, descendent, les gens prennent leur chance, mais la majorité des personnes perdent. C'est pour ça que les fondamentaux sont toujours importants. En tout cas, le pas être long, c'est ce que je voulais partager avec vous. Il faut associer